Marlène et Jean-Claude te présentent pour 2026 la série qui s'intitule « Voici, il vient ». Merci pour ta fidélité et que l'Éternel continue de t'éclairer tandis que tu découvres la vérité. Je te reçois encore avec un immense plaisir dans mon cœur et dans mes pensées. C'est toujours un bonheur de partager avec toi les vérités célestes, bénies. Aujourd'hui, notre thème est « Il le nia ». Nous avons une seule référence dans Matthieu chapitre 26, versets 71 et 72. Matthieu 26, versets 71 et 72. Il le nia. Avant d'aller plus loin, recherchons notre instructeur par excellence, le Saint-Esprit. Prions. Notre Seigneur et notre Dieu, merci pour la parole. Merci pour la présence du Saint-Esprit, le consolateur qui nous convainc de péché et nous conduit dans toute la vérité. Alors que nous nous apprêtons à ouvrir le livre, nous te remercions de nous éclairer. Puisses-tu conserver la vérité dans nos cœurs, afin que nous puissions tenir bon jusqu'au bout, nous t'en prions. Au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Rappelle-toi, nous allons dans le livre de Matthieu chapitre 26. Matthieu 26. Tu as trouvé? Et nous lisons les versets 34 et 35. C'est bon? Alors Jésus leur dit, « Je serai pour vous tous cette nuit une occasion de chute, car il est écrit, je frapperai le berger et les brebis du troupeau seront dispersés. Mais après que je serai ressuscité, je vous précéderai en Galilée. » Pierre, prenant la parole, lui dit, « Quand tu serais pour tous une occasion de chute, tu ne le seras jamais pour moi. » Jésus lui dit, « Je te le dis en vérité, cette nuit même, avant que le coq chante, tu me renieras 3 fois. » Pierre lui répondit, « Quand il me faudrait mourir avec toi, je ne te renierai pas. » Et tous les disciples dirent la même chose. Voici Pierre, à qui Jésus a dit cette nuit. Il n'a pas dit un jour, un mois, cette nuit même. Avant que le coq ne chante, tu m'auras renié 3 fois. Il a entendu cela. Quand on a arrêté Jésus, il a pris son épée, il a coupé l'oreille du serviteur du souverain sacrificateur. Et il suit Jésus de loin. Il fait froid, alors il est entré se réchauffer. Et voici une femme qui arrive et qui l'identifie. Qui n'est pas formelle, mais qui dit, mais toi, tu étais avec cet homme-là. Et que fait Pierre? Il a renié. Je ne connais pas cet homme. Waouh! Ça devient chaud pour lui. Ça devient chaud. Parce que certainement, il se rappelle de ce que nous venons de lire. Jésus avait dit cela. Voici une première personne qui... J'ai renié.
Mais Jésus a dit, avant que le coq ne chante tu me renieras 3 fois. Laisse-moi sortir d'ici avant que la parole ne se réalise. C'est ce qu'il se dit certainement. Lisons maintenant versets 71 et 72. Comme il se dirigeait vers la porte. Donc tu vois, ayant renié déjà une fois, il se lève et il se dirige vers la porte. A priori, il n'y a qu'une seule porte. Une porte d'entrée qui est aussi la porte de sortie. Parce que s'il y avait d'autres portes, l'on dirait probablement l'une des portes. Il se dirige vers la porte. Sous la pointe des pieds. Il ne veut pas faire du bruit pour ne pas être identifié, pour que personne ne lui dise quoi que ce soit. Alors je reprends. Comme il se dirigeait vers la porte, une autre servante, donc une deuxième femme, le vit et dit à ceux qui se trouvaient là, celui-ci était aussi avec Jésus de Nazareth. Elle affirme, celui-ci. Question. Nous savons que le Saint-Esprit parle à travers des individus, d'accord? Le Saint-Esprit incite des gens à poser des actions, à faire, etc. Mais l'ennemi aussi possède ses agents pour inciter les gens. Quel est l'objectif de la première servante? Mettre en difficulté Pierre. Le placer dans une situation inconfortable. Probablement, puisqu'on a déjà arrêté Jésus, pourquoi ne pas arrêter les disciples de Jésus, ceux qui étaient avec lui, pour les tuer aussi? Et l'ennemi s'appuie sur Pierre. Jésus le savait déjà d'avance, c'est pourquoi il lui a dit que cette nuit tu me renieras 3 fois. Jésus le savait. Jésus le savait, mais Jésus a cherché à avertir, à informer. Comme aujourd'hui, beaucoup de choses se déroulent dans ce monde. Mais toutes celles et ceux qui lisent la Bible, toutes celles et ceux qui marchent avec Jésus, toutes celles et ceux qui croient que la Bible est la parole de Dieu, que font ces personnes? Lorsqu'elles voient ce qui arrive, elles savent que ces choses annoncent le second retour en gloire de notre Sauveur et Seigneur Jésus-Christ. Quand des gens s'alarment, le chrétien, lui, il reste zen. Aux Antilles, par exemple, il existe une grève depuis un moment. Prochainement, ça fera 1 an. Une manifestation contre la vie chère. Et les personnes s'expriment de différentes manières. Mais quand je vois ça, moi, j'ai aucun souci. Parce que ma Bible m'avait déjà déclaré que dans les derniers temps, il y aura des moments difficiles. Que les gens aimeront l'argent. Et quand je vois ce qui se passe dans le monde aujourd'hui, je vois les choses différemment parce que je les vois à travers les lunettes de la parole de Dieu. Et c'est comme ça qu'il faut regarder ce monde aujourd'hui. Il se dirige vers la porte. Et voici une autre servante qui dit, mais lui, il était aussi. Waouh! Pierre sait que Jésus avait dit 3 fois. Et là, maintenant, il se trouve en difficulté. Que faire? Jésus devient embarrassant pour lui. Être reconnu comme un disciple de Jésus est embarrassant pour lui. Je me rappelle quand j'étais jeune, je jouais au foot. J'avais déjà rencontré partiellement Jésus. Pas totalement, mais partiellement. Et puisque je jouais, j'avais des pratiques particulières. Un jour, quelqu'un m'a dit, « Hey, tu ne bois pas, viens boire avec nous, on va prendre une bière. » Et moi, dans mes convictions bibliques, je ne bois pas d'alcool. Et alors, l'un d'eux est sorti, je ne sais pas d'où, c'est l'ennemi. « Ah, tu ne bois pas, tu es dans une communauté religieuse. » Aïe, 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 aïe. Et j'ai pensé à Pierre. Et j'ai trouvé la réponse appropriée. Et jusqu'à présent, j'utilise cette même réponse. Je dis aux gens, vous savez, je suis sportif. Et l'entraîneur m'a dit qu'il ne faut pas boire ni fumer pour être performant. Donc j'ai gardé ces habitudes. J'ai donné une réponse administrative.
À l'époque, je n'étais pas suffisamment mûr pour donner une réponse biblique. Pierre avait une difficulté, lui aussi, toi aussi tu as une difficulté. Que faire? Verset 72, il le nia de nouveau avec serment, je ne connais pas cet homme. En disant je ne connais pas cet homme, est-ce qu'il a dit la vérité? Dis-moi, oui ou non? Dis-moi. Oui ou non? Est-ce qu'il connaît cet homme? Non. Mais je dis aussi oui, il connaît cet homme. Il connaît cet homme jusqu'à un certain degré, un certain niveau. Mais il ne le connaît pas. Parce que s'il connaissait l'homme, il saurait que l'homme l'aurait protégé. Mais il le nia pour la deuxième fois. Laissons Pierre. Parlons de toi. À plusieurs occasions, tu avais l'occasion de dire oui, j'avais accepté Jésus, mais tu ne l'as pas fait parce que tu avais peur. Tu avais honte. Qu'importe, ce n'est pas un problème. Ce qui est fait est fait. La question, c'est maintenant, que fais-tu de ta foi, de tes connaissances? Est-ce que tu gardes tout cela enfoui en toi ou bien tu voudrais mettre cela à l'extérieur et permettre à tes enfants, à tes proches, tes amis de rencontrer Jésus? Vois-tu, l'ennemi, en utilisant des gens pour te décourager, il a voulu te neutraliser pour que tu ne parles pas de Jésus. Resteras-tu toujours dans cette dynamique ou veux-tu tourner tes regards vers ton Sauveur? Les références pour la prochaine étude se trouvent toujours au livre de Matthieu, chapitre 26, versets 73 et 74. Matthieu 26, versets 73 et 74. Le thème, c'est « Tu fais partie ». Prions, notre Seigneur et notre Dieu. Nous tournons encore nos regards pour te dire merci. Certaines personnes imaginent que la vie chrétienne, c'est quelque chose de très facile. Mais à travers la vie de Pierre, nous comprenons que l'ennemi cherche à détruire toutes celles et ceux qui veulent se tourner vers toi. Merci Seigneur pour l'exemple de Pierre, de nous aider par ta grâce à nous relever, à ne pas rester au sol, mais à tourner nos regards vers la source de la vie. Seigneur, merci de nous entendre. Cet esprit, merci de nous aider à mettre en pratique la parole, nous t'avons prié. Au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Que l'Éternel continue de te bénir et il me tarde de te retrouver. Nous sommes parvenus au terme de notre réflexion. Si d'aventure tu as une question, il te suffit d'envoyer un message par le biais de WhatsApp au numéro suivant, plus 596 696 88 93 93. Et alors Jean-Claude, moi, je me ferai un réel plaisir de répondre à ta question.